Observez très bien. J'avais dit un jour que les êtres vivants n'existaient pas. Ça a troublé beaucoup de gens. Mais pour corriger et rendre les choses plus faciles, les êtres vivants existent, mais c'est Dieu lui-même qui est ces êtres vivants-là. Et la preuve est dans Apocalypse 4, son 6e verset. Observez très bien, Papa Jules. Dans Exode 3, la Bible dit que notre Dieu est jaloux. Il ne partage pas sa gloire, n'est-ce pas? Il refuse même de se représenter une image taillée des choses qui sont sur la terre, au ciel et sous la terre. Il est jaloux même de son image. Même quand tu veux se représenter son image, il refuse. Regardez la dimension de la jalousie de ces grands dieux, qui refuse même de se représenter d'image taillée. Mais dans Apocalypse 4, son 6e verset, le 24 vieillards sont autour du trône, mais les 4 êtres vivants, ils sont autour et ils sont dans les trônes. Lis très bien Apocalypse 4, son 6e verset. Ils sont autour et ils sont dans les trônes. Comment ces grands dieux jaloux acceptent de s'asseoir sur le même trône avec un être qui n'est pas lui? Alors que la Bible dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage pas sa gloire. Le trône, c'est la gloire de Dieu. C'est là où il y a un scandale. Il accepte de s'asseoir sur le même trône, c'est clair. Autour et dans le trône. Pourquoi il accepte? Dieu ne peut pas accepter de s'asseoir avec un ange. Dieu ne peut même s'asseoir avec un chérubin. Il accepte de s'asseoir avec les êtres vivants qui ont des yeux partout. D'ailleurs, ce n'est que lui qui a des yeux partout. Il y a 2 attributs. Dans chaque dimension surnaturelle, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Absolument. La part de l'homme, c'est d'enlever la pierre qui est à la tombe de Lazare. Mais la part de Jésus, c'est de ressusciter Lazare. Donc, il y a des dimensions qui sont humaines et d'autres dimensions, c'est un couloir qui est réservé à Dieu seul. À part Dieu, personne d'autre ne peut le faire. Comme l'ouverture des sceaux. Aucun homme au ciel, sur la terre et sous la terre. Aucun homme. Il n'y a même pas le nom d'un Congolais là-bas. Il n'y a même pas le nom d'un Américain. C'est là où nous allons comprendre que Jean va commencer maintenant à pleurer parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres. Maintenant, observez très bien. En pleurant, c'est alors maintenant qu'on voit un vieillard, lui dira Jean, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Judas qui a vaincu. Là, il y a un mouvement, je ne saurais pas expliquer, c'est déjà dans plusieurs de mes prédications sur Internet. Quand il se retourne pour voir, il ne voit pas un lion. Il voit un agneau qui est immolé. Un agneau qui se met debout. Un agneau qui verse le sang. Un agneau qui ravit les livres. Et il commence à rompre les sceaux. Si quelqu'un te dit qu'il y a un homme, il y a telle personne, il y a tel prophète, il est le seul à ouvrir le livre, qu'il nous montre son nom dans la Bible. La Bible nous montre que l'homme qui a ouvert le sceau, c'est l'agneau. C'est un animal. C'est Dieu lui-même sous forme animale qui a la capacité d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Et ma thèse est toujours appuyée par Apocalypse 3:7. La Bible dit voici celui qui détient la clé de David. S'il ouvre, dans un autre sens, s'il scelle, personne ne peut ouvrir. Et s'il ferme, personne aussi ne peut ouvrir. Donc il a la clé, c'est lui le détenteur. Il a la capacité de sceller et il a aussi la capacité de faire quoi? De déceler. Le livre scellé a plusieurs interprétations dans la Bible, mais nous allons rester seulement dans la dimension théologique. Le livre scellé, ça peut être aussi le ciel. Ésaïe 34, la Bible dit que le ciel sera roulé comme un livre. Le ciel, c'est tout un livre. Quand le ciel est fermé, la fermeture du ciel, c'est aussi un livre qui est scellé. Il n'y a qu'une seule personne qui a la capacité d'ouvrir le ciel. Le ciel, c'est tout un livre. Le livre scellé, ça peut être aussi l'énigme de Samson. Le livre scellé, ça peut être Joseph qui se voit devant ce frère. Le livre scellé dans la Bible peut être aussi le jardin d'Éden, qui a été scellé par les péchés d'Adam. Donc le livre scellé a beaucoup d'interprétations dans la Bible. Mais prenons la base théologique de Daniel 12, son 4e verset, péjorativement, les livres. Ce livre scellé de 7 sceaux est subdivisé en 2 dimensions, Papa Jules.
C'est 7 sceaux, mais en 2 dimensions. Du premier au 4e sceau, l'Église est sur la terre, pour répondre à votre question. Mais du 3e au 7e sceau, l'Église ne sera plus sur la terre. Je vais prouver ma thèse. Quand on ouvre le premier sceau, il y a l'apparition d'un être vivant. Parce qu'il y avait 4 êtres vivants. Le lion, le veau, l'aigle et l'homme. On ouvre le 2e sceau, il y a encore un être vivant qui apparaît. Observez très bien, chers internautes et chers téléspectateurs, à chaque ouverture d'un sceau, il y a l'apparition d'un être vivant qui doit intervenir. On ouvre le 3e sceau et notre être vivant apparaît. On ouvre le 4e sceau et notre être vivant apparaît. Mais quand on ouvre le 5e sceau, aucun être vivant n'apparaît. C'est-à-dire, les êtres vivants se manifestent du 1er au 4e sceau. Pourquoi ils doivent se manifester du 1er au 4e sceau, mais du 5e au 7e sceau, ils ne se manifestent pas? Premièrement, pour choquer quelques-uns qui aiment être choqués, bien sûr. Aujourd'hui, c'est à l'accoutumée. Ah oui, c'est à l'accoutumée. Il y a d'autres qui veulent être choqués. Parce que même quand les choses sont simples, on veut toujours choquer. Pour ceux qui veulent être scandalisés. Pour ceux-là qui veulent être scandalisés, même quand la chose est simple, ils veulent toujours être scandalisés. Observez très bien. J'avais dit un jour que les êtres vivants n'existaient pas. Ça a troublé beaucoup de gens. Mais pour corriger et rendre les choses plus faciles, les êtres vivants existent, mais c'est Dieu lui-même qui est ces êtres vivants-là. Et la preuve est dans Apocalypse 4, son 6e verset. Observez très bien, Papa Jules. Dans Exode 3, la Bible dit que notre Dieu est jaloux. Il ne partage pas sa gloire, n'est-ce pas? Il refuse même de se représenter une image taillée des choses qui sont sur la terre, au ciel et sous la terre. Il est jaloux même de son image. Même quand tu veux se représenter son image, il refuse. Regardez la dimension de la jalousie de ces grands dieux, qui refuse même de se représenter d'image taillée. Mais dans Apocalypse 4, son 6e verset, le 24 vieillards sont autour du trône, mais les 4 êtres vivants, ils sont autour et ils sont dans les trônes. Lis très bien Apocalypse 4, son 6e verset. Ils sont autour et ils sont dans les trônes. Comment ces grands dieux jaloux acceptent de s'asseoir sur le même trône avec un être qui n'est pas lui? Alors que la Bible dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage pas sa gloire. Le trône, c'est la gloire de Dieu. C'est là où il y a un scandale. Il accepte de s'asseoir sur le même trône, c'est clair. Autour et dans le trône. Pourquoi il accepte? Dieu ne peut pas accepter de s'asseoir avec un ange. Dieu ne peut même s'asseoir avec un chérubin. Il accepte de s'asseoir avec les êtres vivants qui ont des yeux partout. D'ailleurs, ce n'est que lui qui a des yeux partout. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Il accepte de s'asseoir sur le même trône avec ces êtres vivants. Pourquoi? Parce que ces êtres vivants, c'est lui-même, mais qui se manifeste dans 4 dimensions. Prenons rapidement les 4 évangélistes. Les uns disent les 4 évangiles. Il n'y a pas 4 évangiles. C'est une seule évangile de Jésus-Christ, mais prêché par 4 personnes qui ont dispensé ça dans l'humanité. Nous prenons Matthieu. Matthieu qui nous présente Christ comme le lion. C'est une erreur que l'on écrive évangile, c'est long. Jean et c'est long. C'est une même évangile, mais c'est long. Genèse 2, son 10e verset. Un même fleuve, mais qui se subdivise en 4 bras, en 4 parties. Je ne sais pas si vous me captez. 4 sacrificateurs, mais qui transportent un seul arche. Je ne sais pas là si nous sommes ensemble. Ça va. 4 lépreux, mais qui apportent la provision de tout un peuple. C'est une même provision, mais les transporteurs sont au nombre de 4. Ça ne change pas les contenus. Mais chacun explique selon ce qu'il a vu. Matthieu nous explique Jésus comme le lion, la royauté. Marc nous révèle Jésus comme le veau. Le veau, c'est un serviteur. Luc nous présente Jésus, le docteur Luc, parce qu'il était médecin, il nous présente Jésus comme l'homme. Pourquoi? Parce que l'évangile de Luc était pour le grec. Vous savez bien que le grec, ce sont des philosophes. Si tu leur dis que Jésus c'est un agneau, c'est un lion, les philosophes ne vont pas te croire. C'est pourquoi Luc les a présenté Jésus comme le fils de l'homme. Et Matthieu et plutôt Jean qui nous présente Christ comme
le grand aigle qui est le signe de la divinité. C'est toujours un même Christ, un même Dieu, mais qui est présenté comme le lion, le veau, l'aigle et l'homme. C'est-à-dire, ce soi-disant 4 êtres vivants, c'est toujours Dieu lui-même. Pour chuter, Papa Jules, du 1er au 4e saut, Dieu se manifeste. C'est toujours Dieu qui se manifeste. Du 1er au 4e saut. Mais à partir du 5e saut, Dieu ne se manifeste pas. L'église ne sera pas là. Parce que la manifestation de Dieu, c'est dans l'église. C'est la présence du Saint-Esprit dans l'église qui est la manifestation de Dieu dans l'église. Mais à partir maintenant du 5e, du 6e et du 7e saut, nous ne serons plus sur la terre. Ça sera maintenant l'ouverture des sceaux par rapport à Israël. C'est pourquoi nous qui sommes croyants, ce qui nous concerne, c'est du 1er au 4e saut. Je vais ajouter quelque chose que tu vas beaucoup aimer. Supernatural dunamis power. Rakoto.